Salut à tous, c'est Ninja, c'est Kito, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review de l'épisode 1 de la saison 3 de Miraculous qui se nomme Caméléon. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, l'épisode est sorti dans un premier temps en anglais, puis diffusé ce matin dans une version francophone sur RTS. Et je peux donc aujourd'hui vous proposer ma review. Dans un premier temps, il y aura un bref résumé qui se fera en même temps que l'analyse et à la fin un bilan où je présenterai mon avis, les points forts et les points faibles de cet épisode et si mes attentes ont été validées ou pas. Et le dernier point, c'est que j'aimerais simplement vous remercier pour le fait que nous soyons bientôt 200 sur la chaîne. Sur ce, cette review peut commencer, je vous souhaite un bon visionnage. L'épisode commence et on attaque directement avec le retour de Lila dans la classe de Marinette, Adrien et des autres. Marinette, vous l'aurez compris et vous en doutez sûrement, n'est pas franchement enthousiaste à l'idée de savoir que Lila va revenir. Comme on peut s'y attendre, Lila continue avec ses mensonges, ce qui n'est pas pour plaire à Marinette. La jeune héroïne va donc venir à s'enrager et le papillon va libérer un Akuma. Un Akuma qui va d'ailleurs la suivre jusqu'à ce que Tiki lui le fasse remarquer. On va déjà faire un stop sur ça, je trouve que c'est bien que Marinette ait réussi à vaincre ses peurs et pour ne pas laisser l'Akuma l'envahir. On nous avait annoncé que Marinette allait se faire akumatiser et quand je vois ce genre de choses, j'ai de plus en plus de mal à y croire. Est-ce que c'est une simple rumeur? Est-ce que ça va vraiment arriver? Et dans ce cas-là, comment va-t-elle faire pour laisser ses émotions prendre le dessus? L'Akuma va se balader dans le collège jusqu'à faire sa première victime et vous l'aurez compris, il s'agit de Lila. Encore pleine de rancune à cause de Ladybug et bien sûr aussi de Marinette, elle va se transformer en caméléon. Contrairement aux autres akumatisés, vous pouvez remarquer que Lila se transforme de plein gré. Elle commence même à avoir une sorte d'amitié avec le papillon, ou du moins une alliance. Je trouve que ça met le personnage en valeur, et ça franchement c'est une de mes attentes, et je suis content que l'épisode a fait comme j'aurais voulu. Elle va donc se transformer en Adrien, et pour ce faire, elle aura juste à l'embrasser. Le vrai Adrien s'endort dans son casier, tandis que Lila transformée va aller jusque la tour Eiffel, pour ensuite faire croire qu'elle a perdu le contrôle d'elle, ou plutôt d'Adrien, et va essayer de se jeter. Ladybug n'est pas bête et a vu clair dans le stratagème, Lila a juste voulu que Ladybug la secoure pour pouvoir l'embrasser et prendre son apparence. Ce qui ne va pas marcher, vous vous en doutez, Ladybug va donc prendre une huître pour que Lila l'embrasse et reste enfermée à l'intérieur de ce corps. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir, prendre la perle qui est à l'intérieur, la casser, libérer l'Akuma et faire en sorte que tout rentre dans l'ordre. On va zapper le moment où tout rentre dans l'ordre pour aller directement à la fin, là où Lila menace Marinette de se mettre en guerre avec elle et de littéralement la faire perdre tous ses amis. Ce à quoi Marinette répondra très sereinement, ne parle pas trop vite, on verra bien. Un épisode qui m'a foutu une claque monumentale. Je m'attendais à avoir des transformations dans tous les sens et à ma grande surprise, c'est pas du tout ça. On a eu quelques transformations qui ont bien été mises en avant, qui nous ont permis de bien comprendre l'épisode, sans bien sûr en faire trop. Le personnage de Lila a très bien été mis en avant comme il faut, sans trop le faire apparaître dans sa forme normale non plus, et ça je pense que c'est directement un bon point pour cet épisode. Et quand même, certains éléments me laissent penser que Lila va encore revenir. Quand elle serre la main à Ladybug à la fin, elle fait un petit sourire maléfique qui me laisse penser qu'elle reviendra dans une autre forme, une nouvelle akumatisée, pourquoi pas pour la saison 3 ou pour les suivantes. Je ne vous garantis rien, ça reste à voir et puis je pense qu'on sera très bien servi pour la suite. Je terminerai enfin par un petit point qui m'a un peu fâché, mais bon, je vous assure que c'est trop fort rien, c'est le traitement de Chat Noir dans cet épisode. À part servir d'hôte pour le corps de Lila, il n'a un peu servi à rien, et je trouve ça vraiment dommage. Adrien a raisonné Marinette au début et a servi à beaucoup d'autres moments de l'épisode, mais pour ce qui est de sa forme Chat Noir, je ne l'ai pas trouvé très utile, mis à part pour la conquête des Miraculous pour Lila. Je trouve ça quand même assez dommage, mais bon, je pense qu'on sera servi avec Chat Noir pour les prochains épisodes, puisque comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo sur les spoilers, on devra se passer de Ladybug. A voir ce que Chat Noir vaudra sans elle, et surtout, comment est-ce qu'il va faire pour capturer l'Akuma à la fin, puisque je vous rappelle que c'est Marinette qui a ce pouvoir. Franchement, il n'y avait pas grand chose à dire de cet épisode, beaucoup et alors là énormément de positifs, un tout petit point négatif que je viens juste de vous évoquer, et franchement ça ne ruine en rien l'épisode. Seulement le fait de rajouter un peu plus de Chat Noir, ça ne ferait que l'améliorer, et ça je pense que c'est quelque chose à noter d'important. Et toi derrière ton écran, qu'est-ce que t'en as pensé de l'épisode? Pour toi c'est plutôt réussi, plutôt mal fait? Qu'est-ce que t'attends pour la suite? Le traitement Chat Noir de Ladybug? Est-ce que tu vois Lila revenir? Si oui, dans une forme akumatisée, en Volpina ou en caméléon? J'ai vraiment envie d'avoir tous vos avis là-dessus. Et voilà les ninjas, c'est la fin de cette vidéo. Restez après le générique de fin puisqu'il y aura une petite annonce pour les fidèles de la chaîne.
Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de prendre soin de vous comme d'habitude. Un like si ça t'a plu, un dislike si ça t'a pas plu, mais dis-moi pourquoi dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis posé une question. Quand est-ce que j'allais créer ma chaîne secondaire? Vous avez été très nombreux à me suggérer, vous avez aussi proposé des sujets pour cette chaîne secondaire et j'ai pris une décision. Sur ma chaîne Kito que vous voyez actuellement, il y aura du manga et du Miraculous. Et sur cette deuxième chaîne, il y aura des informations, de la critique et tous les autres sujets qui ne vont pas avec les deux thèmes cités précédemment. J'en profite aussi pour vous dire que dans le manga, j'englobe aussi tout ce qui est comics, parce que je suis aussi un grand fan des super-héros et de tout ce qui va avec. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse pour de bon cette fois-ci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Yagaté!